Bonjour Julia. Bonjour. Il paraît que c'est la Saint-Amour. Oui, grand jour aujourd'hui, c'est très important d'en parler. La Saint-Amour, je pense que toute cette séquence va tourner autour de ça, beaucoup de poésie et de finesse, Julia. Exactement, je pense qu'on devrait même militer pour remplacer la Saint-Valentin par la Saint-Amour. Ça serait pas mal. On va commencer, voilà, on va militer. On va faire une pétition, c'est très en vogue en ce moment. En tout cas, pour défendre ce mercredi 9 août, jour de la Saint-Amour, je vous propose une sélection assez poétique. En tout cas, on va parler d'amour et on démarre avec cet artiste iranien. Regardez, une jolie petite histoire. C'est un petit prodige, classé parmi vraiment les artistes très poétiques de la toile. Il réalise des animations quelquefois pour interroger, pour dénoncer, puis d'autres fois juste pour faire sourire et faire du bien. Ce petit film s'appelle Change Over. Il raconte l'histoire amusante d'un petit oiseau qui va se faire prendre au piège de l'amour. Ah, c'est super. Et alors, regardez, il tombe amoureux d'un petit volant de badminton. Et puis, il va lui arriver, évidemment, quelques petites aventures. Je vous laisse découvrir ça, regardez. Ah oui, c'est une petite danse de la séduction pour ressembler à ce qui n'est qu'un volant qui sert à jouer au badminton, quoi. Ça, c'est ce que vous pensez. Ah, c'est génial. Bravo. J'ai été pris au piège. C'est joli, hein? Ah ouais, c'est magnifique. C'est très simple, c'est tout joli. Et cet artiste, vraiment, il vient d'Iran et il fait aussi d'autres choses, des fois, pour dénoncer des choses un petit peu plus, dans des sujets plus larges et plus vastes. Et c'est vraiment très intéressant. On enchaîne avec une deuxième vidéo. Pareil, on va parler d'amour, on va parler de rencontres. Et on va malheureusement aussi parler de harcèlement, en tout cas de harcèlement de rue. 80% des célibataires françaises interrogées ont déjà été confrontées à des comportements inappropriés de la part d'hommes, que ce soit dans la rue, sur Internet ou au travail, par exemple. On sait aussi ce chiffre assez terrible, 100% de femmes embêtées, harcelées dans les transports. Et du coup, c'est un site de rencontre très connu, assez emblématique, qui a décidé de décerner un titre aux hommes qui le méritent. Ce serait une sorte de charte du gentleman célibataire. Et pour promouvoir cet écusson, pour être sûr que vous le méritiez, vous, les hommes, eh bien, ils ont réalisé 2 petites vidéos qui, vous allez voir, au niveau de l'humour, sont assez étonnantes. Avec Robin, ça a été si fort dès le début. Je me rappelle la première fois qu'il m'a envoyé un message, il m'a écrit « Salut, grosse coquine ». Ça m'a vraiment chamboulé. Et puis le lendemain, il a continué « T'es trop chaude sur tes photos de profil ». C'est comme s'il me connaissait déjà vraiment par cœur, quoi. C'est quand il m'a écrit « Vite, envoie-moi une photo de toi toute nue tout de suite » que j'ai vraiment craqué. Craqué sur le profil d'un autre. Celui d'Antoine. C'est fou comme Louis m'a toujours fait sentir que j'étais différente. Il me donnait jamais le même prénom dans ses messages. Camille, Cécile, Elsa. Je trouvais ça trop mignon. Et puis, il est le seul à avoir pu déceler des choses en moi que personne n'avait jamais vues avant. Et c'est quand il m'a dit « J'adore les blondes aux yeux bleus comme toi » que je me suis dit que c'était le bon moment de répondre à quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, voilà. Ça fait réfléchir, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Bon, exactement. Alors attendez, là on va pas parler d'amour, là, on va parler de philosophie. Oui, mais c'est un peu pareil, parce que quand il s'agit de James Franco, je ne suis qu'amour. Donc on va continuer. Alors, que faire quand on a tout fait? C'est la question que ça a dû se poser James Franco pour l'acteur, réalisateur, écrivain, chanteur et poète. Et c'est assez simple, il a créé une chaîne YouTube pour nous parler philosophie. Oh, hi there. This is James. This is my friend Elliot, and you're watching Philosophy Time. What is beauty, or how can we talk about beauty? So beauty is an example of a sort of family of properties or features or qualities of things that have often been thought to be not fully objective, not fully real, not fully part of the things as they are in themselves. Oh, wow. So Okay. When you think the lime is sour, what you're thinking is that you are one of the people who's supposed to have that kind of experience when you taste a lime. When we think that something's sour, we're not taking a stand on what the world is like.
we're taking a stand on our particular position or location or situation within the world. So if we apply that to beauty, could we say that because one person has a specific stance in the world and another has a different one, that this person might think dressing like a goth is beautiful, and another might think, well, a flower print dress summer dress is beautiful, and that is a response to their positions in the world. On peut tout apprendre avec James Franco, en fait. Oui, oui, c'est pour ça que je disais rien, je vous regardais, j'ai dit, bon là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Bah non, voilà. Le jour de la Saint-Amour, avec James Franco, là, Thierry. Moi, c'est bon, ma journée est faite. Pas très très lourd. Vous êtes qui? Merci beaucoup. Merci Julia.